Bruxelles autorise l'utilisation du glyphosate pour l'Union européenne pendant 10 ans, là. Allez, Mmh. ça va nous mettre bien, ça. Ça fait plaisir. Notre cher glypho. Le Le glyphosate glypho. sera prolongé de 10 ans dans l'Union Donc européenne. on rappelle, hein, le C'est glyphosate, issu par substance des... qui est quand même jugée majoritairement, cancérigène par tout un tas Alors, d'études, hein. actually, pas du Oui. tout. Ah bon? Pas du tout. Laisse-moi te Et pull up. que me dis-tu là? Laisse-moi te pull up les chiffres. Que me dis-tu ici? Laisse-moi te pull up les chiffres. Zéro CRC. Vous allez Mmh. voir. Regarde, 92% des études sont jugées comme non pertinentes sur la toxicité du glyphosate, comme le rappelle ce papier de Génération Future. Et du coup, si je trouve bien, seulement 0,4% des études sont considérées comme pertinentes, utiles pour le dossier et fiables. Donc non, le glyphosate n'est pas toxique. Il y a Ah juste, c'est il y a juste beaucoup d'études qui ne valent rien. tu es en train de me dire que 92 des études, c'est ça, ne servent à rien, Non, ne non, sont non, pas non. prises en compte Non, non, il y a lorsqu'il que s'agit de la 0,4% des études qui sont prises en compte. Il y a mais 0,4% des études, gros. ah En mince, 2021. peut-être que c'est les études des bons laboratoires, non? Bah, c'est les études des fabricants, mais c'est parce que, en gros, si tu Mmh. t'intéresses à. Où est-ce que c'est? Où est-ce que je l'ai? Là. C'était des vidéos qui étaient un peu zarbes. Où est-ce qu'elles sont? Ah, je me les suis envoyées à toi, je peux la retrouver. Mais grosso modo, en fait, ce qui est intéressant, c'est comprendre comment le FSA, donc la société européenne, en fait, enfin, l'organisme européen qui s'occupe de gérer les études autour des pesticides, comment ils sont toxiques, que quoi machin, il faut voir comment en fait elles fonctionnent. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, les études en fait, pour savoir si les pesticides sont nocifs ou pas, c'est assez simple. En fait, on teste chaque produit composé du pesticide séparément. Ah oui, pas d'effet, Pas d'effet contingent. cocktail. On ne Ouais, cherche pas à pas savoir d'effet s'il y a des effets cocktails. C'est assez incroyable. mais ça se trouve en vrai, ça se passe bien en vrai, hein. Genre tu sais Faut pas, mettre enfin Oui. en c'est genre place tu peux pas si tu as pas de politique preuve que entre les les choses États marchent membres. pas, en vrai tu sais pas si ça marche, enfin si c'est négatif quoi, Une non? nouvelle fois, les 27 Ouais. capitales ne sont pas parvenues Ouais, jeudi non. à dégager une majorité Après qualifiée bon, c'est vrai que pour 0,4 valider des ou études, rejeter cette proposition c'est pas mal en faite vrai, par hein. la C'est déjà un bon Commission chiffre, non? européenne. Je sais pas, je me rends pas compte. Selon Je me la rends pas compte. procédure, le dernier mot revient donc à l'institution qui a déjà annoncé qu'elle Après, allait on poursuivre le sait que, processus de genre prolongation de Bruxelles, cette substance il y a controversée quand même un truc où employée c'est dans je des crois que c'est herbicides. une des villes au monde où il y a plus de personnes, qui font du lobbyisme au mètre carré. Je crois que c'est Ah ouais? vraiment un lieu très, très ouais, 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 il me semble. Il me semble que c'est vraiment un lieu qui est, sous très, très forte pression industrielle et ce qui peut expliquer une espèce de schizophrénie un peu chelou. À Bruxelles, il y a quand même des gens qui expriment des propos parfois, très, rad il y a José Bové, tu vois, qui traînait à Bruxelles, qui est quand même on Mhm. peut difficilement taxer ce mec-là d'être un petit peu laxiste, tu vois? Autant on peut avoir des doutes, sur un gars comme Nicolas Hulot, autant José Bové, bon, le gars commence en pétant des domacs et après, même tout le temps où il a traîné à Bruxelles, le gars semblait quand même assez impeccable. Tous ses votes semblent assez bons. Donc il y a quand même des gens assez corrects. Le problème, c'est la majorité en effet des gens, qui ont l'air d'être vraiment sous influence des lobbies, quoi. Ça a l'air d'être très présent. Parce qu'en fait, c'est difficile de trouver une personne qui est capable d'expliquer pourquoi, il faut qu'on continue à fond sur le glyphosate et que c'est bon pour les 50 prochaines années, quoi. En fait, il y a j'en profite pendant que tu fais la recherche technique, il y Vas-y. a un concept que je trouve assez intéressant, qui rentre en compte dans le cas du glyphosate, en fait, qui est le concept du verrouillage Ouais. sociotechnique. Qui est en gros, qui est un truc, qui explique que alors faut que Dans l'Union j'écoute Twitch parce européenne. que sinon j'ai l'écho, voilà. C'est Mais qui est un truc issu en gros qui par explique défaut de que, l'impasse politique. à tout changement un peu tech dans une habitude d'une société, en fait, il y a un coût, qui est un coût d'une habitude sociale et qui est aussi un coût du changement technique. Par exemple, si un jour tu veux changer complètement ta chaîne de production automobile, tu es obligé, de faire un changement sur toutes tes chaînes de production, quoi. Donc déjà, tu peux pas juste dire: «On passe de tel type de voiture à tel autre». Même si ce changement est mineur, il y a quand même un changement à opérer et ensuite, il y a aussi un coût qui est qui est dans les habitudes de consommation des gens. C'est-à-dire qu'en fait, quand les Mhm. gens sont habitués depuis leur père a acheté tel truc, leur mère a acheté tel truc et eux, il faut qu'ils changent d'habitude. Ça, c'est pas évident Entre les États membres. que ça s'opère. Et ça s'appelle le verrouillage sociotechnique. Et c'est un Nouvelle- phénomène qui fait que, par exemple, on sait que l'électricité, passer à la voiture électrique, ça aurait été bien il y a 40, 50 ans. C'était Ouais. possible techniquement, mais ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y avait des jeux d'intérêt et une habitude sociale qui faisait que ça émettait une résistance. Et je pense que c'est ça la principale résistance qu'il y a aujourd'hui face au changement, heu, qui sont nécessaires pour préserver une certaine intégrité climatique, quoi. Mmh. Mais en gros, le glypho, c'est ce qui fait que malgré les études et où on sait que c'est toxique, ou machin, en effet, comme disait Noya, il
il y a un gros pourcentage d'études qui disent que c'est pas bon. Et en fait, quand nous, on doit prendre des décisions, on ne prend que les quelques études qui disent que c'est bien. C'est symptomatique d'un lieu de conflit d'intérêts, en fait. Surtout quand, en fait, il n'y a pas un propos euh, qui est lié explicitement pour expliquer pourquoi est-ce qu'on prend que 0,04% des études. Il n'y a rien. Enfin, Rebonsoir. Comment ça va? rebonsoir. Bon bah Eh ben, ça pue la merde, écoute, hein. ah bah ça, écoute, la technique, hein, la technique. Ouais. Genre, on est censé coloniser Mars, là, bordel. Ah Et on ouais? n'est pas foutu de. Ah ouais, mais il paraît, hein, c'est ce qu'a dit Elon, hein. Elon, il a dit, euh, c'est Mars. Et même quand tu regardes le cinéma, tu Mmh. vois, genre, il y a pas longtemps, j'ai maté Event Horizon, qui est un super film. Et ils disent Ouais. 2015, on a colonisé la Lune, et 2023, c'est Mars, quoi. D'accord, OK. Ils Et ont du coup, bien choisi leurs chiffres. moi, je me demande si à un moment, on n'a pas un peu choisi une sorte de. Enfin, tu sais, genre, il y a un truc où le cinéma, il a fantasmé d'espèces de progrès de ouf dans la tech, tu vois. Et en Mmh. fait, il y a quand Ouais, même mais un truc où. c'était aussi des fantasmes dans la tech qui étaient pas congruents avec le fait que la tech, c'est avant tout un nouveau délire des marchands, en fait. C'est-à-dire que le téléphone, Ouais. c'est pas, tu vois, je sais pas ce truc qui nous libère, en fait. Genre, il y a des études il y a 40 États états-uniens, là, qui rentrent en procès avec Meta parce qu'ils ont prouvé que Instagram, en fait, rend insecure ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, si tu utilises Instagram régulièrement, tu es plus angoissé, sexuellement plus anxieux, socialement avec plus de complexité. Enfin bref, en fait, Instagram te rebranche d'une manière qui fait que ta vie est plus merdique. Est-ce que tu crois pas que du coup les technophiles, c'est les mecs qui ont trop maté Retour vers le futur et qui pensent qu'ils vont y avoir un overboard de ouf. Du coup, ils te vendent méta, ils te vendent un voyage sur une vie sur Mars, alors qu'en fait, on est dans le cogip punk, tu vois? Donc c'est-à-dire cette espèce de le cyberpunk mais version entreprise nulle du Groland, Oui, tu vois? la Le cogip Cogip, punk. tu cites la Cogip de Nicolas et Bruno avec le film incroyable là, La personne aux deux Ah, personnes. exactement. Moi, Et puis j'adore ce aussi, film. le message à caractère informatif et cetera, Ouais, le ouais, cogip ouais. punk, quoi. Ouais, le Et Cogip, du ouais. coup, ouais, Je sais c'est même ça. pas si c'est punk au final, tu vois. Mais dans le sens où, on est dans le no futur, mais Ouais. sauf que nous, c'est le version cogip. Tu vois, genre c'est ce Hmm, que dit, un gars comme, Bolchegeek, tu vois? Qui dit: «En ouais. fait, le cyberpunk nous avait promis, des putains de vêtements trop classe et des néons, implantés sous la peau et en fait, nous, Ouais. ce qu'on a, c'est Meta, tu vois? Des Tesla qui marchent même pas très bien, et Et puis c'est tout, quoi. C'est que des trucs un peu kékos, tu vois? C'est genre, moi, je ouais, vais on quand a même Diablo profiter 4 de. avec un season pass, où faut payer, 40 balles pour avoir un cheval qui fait de la lumière bleue, tu Ouais, vois? mais le Enfin, tu vois, Season genre, Pass, attends, le Season Pass, il c'est est ça sur le un cogip menu punk. où quand C'est tu tu ouvres peux le avoir un menu, jeu où tu tu joues cliques une et énième tu fois le galères. conflit américain contre les Arabes et où tu as une skin où c'est Kevin Spacey, tu vois? C'est le cogip punk, quoi. Et Nicki Minaj, Et mec. Nicki Minaj, voilà, tu peux jouer à Fortnite où il y a un concert dedans, de comment il s'appelle, en plus qui est trop Travis bien, hein, Scott. Mais il de était pas Travis mal ce Scott. C'est concert. Ouais, mais c'est ça le cyberpunk en fait, on est très loin quand même. Même si c'était cool le concert de Travis Scott tu Ouais, vois, c'est sur, Fortnite. Ouais. Fortnite, c'est quand même loin de, moi j'ai un bras robot et j'ai des néons, qui sont intégrés dans mon cul. On Tu vois, genre, il y a un peu de truc, le cool de notre époque, c'est un peu le uncool, de Retour vers le futur, tu vois? Il y Ouais. a un espèce de truc De où, Retour vers et le je me futur demande. 2. Ouais, enfin même de plein de films de ces années-là et je me demande à quel point, tu vois, chez les gars de la Silicon Valley, ils sont premier degré sur leur fantasme là-dessus. C'est qu'en fait, eux, ils rêvent de plus être dans le cogipunk, du coup, ils arrêtent pas de dire: «Mais regardez, notre prochain projet, c'est trop bien, là, on va être vraiment dedans, tu vois? Nin 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 nin. Mais tu Ouais, penses pas l'IA, qu'eux, ils sont un ouais, peu dedans Mars». quand même? Tu vois, Bah, que avec leur thune. tu veux Bon, dire que les gars, sinon, j'aimerais juste parler de c'est Secret un monde Toxique. connecté? Ouais, Secret j'aimerais parler de toxique. Secret Toxique. Alors, Secret Toxique, ce n'est pas la revue qui parle de ton ex avec qui ça s'est mal passé ou ton dernier plan cul qui ne te rappelle pas alors que la dernière nuit torride était vraiment incroyable. Secret Toxique, c'est un conglomérat d'associations en fait qui viennent alerter en fait sur les problèmes des pesticides. Donc, on a par exemple l'association Alerte des médecins sur les pesticides. On a Génération Future, Attaque 16, Vigilance OGM et pesticides 16 par exemple en Charente qui vont passer. Donc en Charente, ils nous Attaque en feront général l'honneur de solide, hein. passer à Confolens, Courcôme et Barbezieux. Donc quand même, il y a de quoi, quoi. C'est assez lourd. Et Secret Toxique, en fait, fait beaucoup de choses pour parler et pour vulgariser, en fait, comment les lobbies des pesticides font pour rester en place. Et un truc assez intéressant, c'est parce qu'on a vu tout à l'heure le glyphosate, comment il était peu étudié. On n'a pas pris le temps, par exemple, de dire que le glyphosate, il y a un truc assez intéressant avec.
c'est que le glyphosate, il n'y a aucune étude sur son impact sur l'environnement qui est faite. Parce que comme il n'y a pas de guidelines de la part de l'UE pour faire ces études sur l'impact sur l'environnement, on ne fait pas ces impacts sur l'environnement, et vu qu'on n'a pas les résultats, bah, on n'est pas obligé d'interdire. Hmm. Et ça, Ouais, moi, je trouve incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Et donc, du c'est coup, quand même balèze, hein. Ça doit être bien d'être balèze administrativement, Ouais. tu vois. Tu peux, enfin, moi j'aimerais bien dire des trucs comme ça, genre, non, mais là je peux pas payer telle amende parce qu'en fait, vous voyez, j'avais handball. Du coup, je peux pas. Je peux pas payer quoi. C'est un peu ça, hein, je trouve. Ah non, mais vous voyez, on peut pas dire que ça pollue les sols parce que, bah, en fait, regardez, personne n'en parle. Là, c'est chelou en vrai, pourquoi personne n'en parle de ça? Moi, je sais que j'avais écouté, il y a quelques temps, il y avait un couple qui s'appelait les Bourguignons, qui sont les dernières Ouais. personnes qui ont été formées en France pour étudier les sols. Bon, inutile de te dire que c'est des gens qui sont vraiment. Enfin, tu vois, c'est ce que Macron décrit très très bien, c'est-à-dire ces espèces de pessimistes qui ne font rien, quoi. C'est des gens qui, tu sais, Ouais. ils sont tout le temps, ouais, ils sont très tristes, ils fument beaucoup de cigarettes, ils boivent beaucoup de Ouais. café, et voilà, voilà. Tu vois, juste je dis, tu bailles. Donc il y a vraiment un truc, le patron président a bien cerné ce programme-là, quoi. Mais voilà, et en fait, en fait, je crois qu'il y a plus grand monde, hein, qui étudie les sols, notamment en France, parce qu'en fait, on forme plus de gens. Et il me semble qu'il y a un délire comme ça, hein, en France, hein. On a arrêté de former des gens qui étudiaient, la biodiversité des sols, je crois. Faudrait vérifier ça, hein. Mais Mais en tout cas, ce qui est je crois sûr, que c'est qu'il y a des présences de métaux lourds et d'hydrocarbures dans les pesticides. C'est-à-dire que quand les fabricants communiquent la composition des pesticides, ils occulteraient certains produits à l'intérieur. Donc, dans ils mes OK. souvenirs, il y avait métaux OK, lourds, ils occultent. hydrocarbures et arsenic dans les chiffres que j'avais vus. Donc, c'est assez la fête, hein, en vrai. Si on s'intéresse un peu au bail, c'est vraiment pas mal ce qui se passe. Faut l'estomac bien accroché. Donc, je vous Hein, invite vraiment à lire le papier de Secret Toxic, à regarder aussi leurs vidéos à côté qui sont vachement chouettes. Mais grosso modo, Serralini et Jungers en 2020 se sont fait plaisir, c'est-à-dire que, sachant que le glyphosate devait être remplacé, ils ont décidé d'aller voir 14 autres produits qui ne contenaient pas du glyphosate dedans. Bilan, c'est la fête du slip. Les deux agences. Ah oui, et ça aussi, ce qui est drôle, c'est que le FSA et l'ANSES, donc les organismes responsables de l'alimentation en Europe pour le FSA et en France pour l'ANSES, ont déclaré que c'était bizarre parce que c'était pas dans les déclarations des titulaires de l'autorisation. Donc, ils ont jugé l'étude non recevable parce qu'ils ont dit, et ça, c'est des vraies déclarations, les produits devaient sûrement pas être fiables. Ça devait pas être les bonnes bouteilles. Et que ça avait été une étude aussi, bien sûr, pas assez volumineuse pour être valable. Voilà. Très intéressant de regarder l'étude Serralini et Gingres, ou Jungers, je sais pas comment tu dis, mmh. ça dépend si tu es dans League of Legends ou pas. Mais parce qu'en fait, la manière dont elle a été denied par les organismes européens et français est assez intéressant. D'ailleurs, il y a ce truc où la lettre est adressée à l'EFSA, mais c'est l'ANSES qui répond à l'étude. Assez intéressant de voir ça. Mais oui, du coup, un tas de produits genre vraiment super chouettes dans nos pesticides, c'est assez terrible. Dans le milieu agricole, le cancer représente 20 à 25% des décès. On 20 à rappelle en plus 25% des décès. hein, milieu agricole, premier milieu, je crois que c'est le premier milieu où il y a le taux de suicide le plus haut. Oui, C'est-à-dire oui, que les oui, oui, types, oui. ils se sont fait voler leur savoir-faire, ils se Voler sont leur terre. fait voler leur terre, étrangler leur terre. Après, ça dépend, les questions de la propriété des terres, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ils se sont fait étrangler aussi d'un point de vue des emprunts. C'est-à-dire, faut une meilleure machine pour que tu emploies moins de monde pour que tu produises plus. Entre 400 000 et 500 000 euros en moyenne, un agriculteur de dette. Voilà, donc ils se sont fait vraiment, c'est des types, s'il y a des granges, personnes qui comprennent vraiment comment le capitalisme fonctionne, il y a quand même un truc qui est certain, c'est que ce dernier a fait un étau de bâtards sur ces gens-là. Ils ont pris tarif, mais tellement vénère, en France en tout cas, mais vraiment tellement vénère, c'est abusé, et en plus les mecs prennent un cancer du cul, quoi. Parce Ouais, que alors attends. leurs Attends, produits ça c'est sont assez toxiques. marrant. C'est-à-dire que le cancer de la peau, Cancer du cul. mélanome, 29% plus fréquent. Donc là, le cancer de la peau, c'est plus ou moins celui qui est porté par le glyphosate, en fait, si tu t'intéresses. Le fait est que comme les études ne sont pas reconnues, on ne peut pas associer ce cancer au glyphosate. Mmh. Donc les études sont faites, qui prouvent bien qu'en effet, C'est c'est ça, européen comme étude? De quoi? C'est européen comme étude? C'est Agricon, groupe de chercheurs français. Et OK, Agrico, qui rassemble des chercheurs du monde entier qui travaillent pour l'ONU. Donc non, il n'y a rien qui vient de l'Europe. OK.
Le cancer le plus fréquent, c'est la prostate. Et la prostate, en fait, ça vient du lindan, un antiparasitaire pour bovins. Sauf qu'il faut savoir que le lindan, ça a été interdit à usage sur l'humain en 89, parce qu'à la base, c'était un produit fait pour traiter les poux et la gale chez l'humain. Il a été jugé cancérigène et il a été retiré de l'usage pour humain. Sauf que c'est un produit qu'on n'utilise pas pour les humains, mais qu'on peut utiliser encore pour le bétail. Donc là, il y a Mmh. vraiment une question sur qu'est-ce que vous branlez, en fait. Donc oui, on a une... voilà. La maladie de Parkinson aussi, j'avais un papier très bien. Attendez, est-ce que je peux réussir à le retrouver? J'avais un super papier, je crois que c'était de... oui, c'était de... Comment ça s'appelle? Putain, je vais le retrouver. C'était de justement Génération Future. Génération Future qui nous montre que des gens exposés directement au glyphosate, en fait, expérimentent des troubles de Parkinson sur les parties qui ont été couvertes par le produit. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Parkinson, qui touche énormément les agriculteurs, en fait, serait directement lié au glyphosate. Donc on va essayer Donc de en gros, voir. tu nous dis qu'en gros, c'est toxique pour les gens qui le manipulent, quoi. Tu dis que c'est un produit qui est quand même pas Non, bon, quoi. non, il y a Mmh, 0,4% non. des études qui prouvent que non. Vous condamnez les violences du glyphosate? Est-ce que vous Oh condamnez ouais, les violences du glyphosate? oh sa mère que je les condamne. Est-ce que vous condamnez les violences du glyphosate sur les gens? Alors attends, je vais te C'est et puis retrouver. en fait, genre, il y a tout un bail et alors là, est-ce qu'on peut faire, vortex into complotisme? Mais il y a tout un Oui. bail où je crois que le glypho, et Monsanto, il y a quand même une historicité qui est un peu chleu-chleu, non? Il y a pas un truc qui est un peu sur fond de nazisme? Une Comment filiation, ça? non? Je Moi crois je pas. veux des sources. Alors, vas-y, pendant que je recherche en live, nous Vas-y. sommes au J'ai cœur de hâte, l'enquête. j'ai hâte que Nous faisons tu tapes nazi Monsanto. Monsanto, je vais regarder sur Google parce que vous savez tout ce qui est sur internet est vrai, donc on va taper Ouais. Monsanto égale nazi. Je vais même demander je peux demander à ChatGPT, hein, si on peut demander au Bayer Non. Monsanto hein, alors, je suis tombé sur un site sur BFM qui fait un article qui s'appelle Bayer Monsanto, 5 choses à savoir sur les noces du diable, hein. Donc comme quoi, en les gros titres, c'est héroïne et zyklon B, l'agent orange, le Roundup, les OGM, le climat, et Monsatan. Voilà. Donc C'est moi, BFM TV ça? BFM TV, ah ouais, Bayer Monsanto, Oh alors on là peut là. dire Bayer fondé en Allemagne en 1863 a inventé l'aspirine, hein, mais aussi Ah, vendu pas de mal. l'héroïne. Donc les types Bah, stylés, ça genre va, en mode ça va. la bonne défense Alors et qui attends, était est-ce que j'avais vu ce utilisé papier? comme substitut à la morphine à l'époque et comme remède contre la toux. C'est un petit toux, tac, petit shoot d'héros, paf! Ça décolle quoi, on va mieux après et après ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait partie en tant que bons compatriotes allemands de la BASF, du conglomérat chimique IG Farben, tristement célèbre pour avoir créé quoi? Et fournit quoi aux nazis? Le Zyklon B, dans les chambres à gaz. Donc Yes. les gars ont un petit starter à base de héroïne contre la toux, plus Zyklon B, en mode gazage. Donc bon Vraiment, start vraiment pour eux. que des gens qui nous veulent du bien, Voilà. quoi. Ensuite, ils ont bossé en 1901 à Saint-Louis dans le Missouri. Ils ont produit la saccharine, donc un édulcorant, hein, et ils ont créé un truc en 40, un défoliant appelé l'agent orange. Voilà, qui a été Ouais, utilisé, pour, irriguer les gens au Vietnam. Voilà, pour ouais. pouvoir faire que ces gens se transforment en carottes. Et ce qui s'est passé, c'est que l'agent orange, ça a créé des trucs complètement terribles. Donc Monsanto, on voit que c'est une boîte qui est quand même vraiment, avec des vraies valeurs chrétiennes, qui vraiment, enfin moi je trouve que c'est une belle entreprise, quoi. C'est vraiment une très belle entreprise et en plus elle doit faire Ah, beaucoup d'argent et elle a su toujours trouver des bons partenaires commerciaux pour faire des bons business. Et c'est aujourd'hui, bon. c'est eux qui gèrent notre bouffe et qui font que nos agriculteurs ont des cancers des testicules. Et personnellement, il y a un truc qui me rend très triste vis-à-vis de ces derniers. C'est que ces personnes-là, moi, je suis incapable de pouvoir dire ce qu'ils traversent dans leur vie. C'est des drames sans fin, quoi. Moi, je suis un militant. Et quand je les croise, souvent, ils disent, ouais, mais vous voulez qu'on disparaisse. Vous voulez qu'on soit détruit. Vous critiquez notre mode de faire, mais en gros, on n'a pas le choix. Vous comprenez pas, vous savez pas. Alors qu'en fait, on voit bien que ces gens, il y a un truc, chez certains, c'est de père en fils, de fille en père ou de ce que vous voulez et d'autres machins et on voit bien qu'en fait, ils se bagarrent, ils savent plus trop des fois où ils en sont sur les trucs et ils ont l'impression qu'on est les énièmes qui viennent leur mettre des bâtons dans les roues. Et très honnêtement, moi, des militants que j'ai rencontrés, c'est plutôt des personnes qui disent: «Non mais les agris, on sait que c'est les mecs qui prennent les plus chers. Les types ont le cancer, sont endettés, se suicident le plus et ensuite on vient leur dire, comme le disait Macron, hein, aux camarades qui disaient: «Ah bah, en Bretagne, merci pour mon futur».
on leur fait peser beaucoup de choses sur les épaules aux agriculteurs, hein. Voilà. Mm. Donc c'est vraiment des métiers qui prennent cher et du coup, ils ont pas le choix que de signer des bails avec Monsanto, donc ils sont, historiquement, Zyklon B, agent orange. Bon après, ça se trouve, ils se sont rangés depuis. Ça se trouve, c'est pas de bol, Là, après avoir fait ça, là, t'es éclaté, là. Là, t'es non, mais éclaté. ça se trouve, attends, ça se trouve, les 0,4 c'est vraiment que les bonnes en plus. Tu vois, les mecs bossent avec les Oui. nazis, pas de bol, erreur de jeunesse. Ils font l'agent orange, bon OK, c'était pour tester. Yo, Maintenant on est sérieux et il y a que 4 qui comprennent quoi. Peut-être que c'est ça, hein? Peut-être que c'est ça. Voilà. J'ai envie de dire, incroyable. allons-y, en avant Guingamp. Mais oui, mais du coup, en fait, Gauche je, Sauvage. je retrouve pas exactement le papier. Mais grosso modo, oui, en fait, il y a un lien confirmé entre les pesticides et Parkinson, en fait. Et du coup, j'arrive pas exactement à retrouver la source sur le glyphosate, ça me casse les couilles où est-ce qu'elle était. C'était comment? C'était Génération? Bon, écoute, Du tranquille, on coup, va. je pense que dans le doute, Monsanto, si jamais un jour vous faites une manif et que Mm, vous êtes un certain nombre aux alentours de Monsanto et que vous entendez mm. quelques personnes qui sont pas de votre bord parce que vous les trouvez trop violents et qui se disent peut-être qu'on va faire un détour par Monsanto, mon conseil, c'est que peut-être il faudrait qu'ils les laisser aller pour être sûr de cette histoire d'agent orange, de Zyklon B. Enfin voilà, juste faire une investigation citoyenne. Laissez-les Vas-y, faire. vas-y, gros. N'a- Gros, N'appelez t'es pas trop la police. chiant. Gros, t'es trop chiant, là. T'es trop chiant. Bon, s'il te Moi plaît, je crois. s'il te plaît.